Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vous ai prévu tout un truc, bon un petit peu comme lundi. En fait, je vais utiliser 3 oracles que je vais vous présenter tout de suite avant de vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, on va utiliser l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle. Voilà, il y a le tarot, Histoire de sorcière. Et là, il y a l'oracle Histoire de sorcière. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. C'est pas un problème. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, vous avez un petit peu l'habitude. Avec l'essence de sorcière, l'oracle l'essence de sorcière, là aussi, c'est du mass market. On peut le retrouver très facilement. C'est un oracle qui est sorti au mois de septembre, il me semble, de cette année, septembre ou octobre. Bon, il est assez récent. Et puis on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle de l'heure des sorcières qui est enfin sorti en français. Il a mis du temps avant d'être sorti en français. Là aussi, c'est du mass market et vous pouvez... Alors mass market, ça signifie édition de masse et vous pouvez le retrouver très facilement. Voilà, chers amis, pour le programme du matin, pour votre tirage. Allez, on est parti, on va voir un petit peu, là, tout de suite, eh bien, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va déjà aller chercher la carte un petit peu de base. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Quelle est la carte de base du tirage? Dans quelles énergies sommes-nous? Ah, celle-ci. Il faut prendre celle-ci. Alors, on a médite pour explorer. Donc là, on est plutôt dans une énergie d'introspection. Moi, je ressens, ça peut être la personne de votre cœur, c'est pas forcément vous, mais il peut y avoir la personne de votre cœur là qui est en train de se poser, de réfléchir, qui commence à vous ressentir également énergétiquement, d'accord? Donc là, on peut être en plein dans les liens d'âme, les parcours d'âme, ce genre de choses. Et on a quelqu'un qui commence à vous ressentir à distance, vraiment, qui est en train de se reconnecter au lien, qui travaille à son ancrage, à sa complétude, à son harmonie, vraiment, c'est un petit peu ça, qui est en train d'explorer la meilleure version de lui-même, d'elle-même, mais en plus qui vous ressent énergétiquement, d'accord? Et donc, vous allez ressentir un petit peu la personne de votre cœur, votre autre, là en l'occurrence, votre autre se reconnecter au lien, c'est vraiment ça. Vous allez ressentir qu'il y a des transformations en profondeur, en fait, chez la personne de votre cœur, chez votre autre. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui va un petit peu déterrer son trésor également, son véritable potentiel, son trésor, son cœur, son âme. Donc ça, c'est plutôt, ouais, c'est des très belles énergies. Parce que il va y avoir de la compréhension, il va y avoir de l'éclaircissement, de l'illumination, de la révélation. C'est ce que les guides sont en train de me dire, vraiment sur ce qui vous unit réellement à cette personne. Et cette personne, elle découvre des trésors enfouis en lui, en elle. C'est un peu ça, mais également des trésors enfouis au niveau de votre connexion d'âme, mais également chez vous. On est vraiment là-dedans. On peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous explorer également en profondeur et d'aller découvrir tous vos trésors. Mais il peut y avoir, vous pouvez être à distance là de la personne de votre cœur, de votre autre, c'est possible, en communication, en silence radio. Mais ça, c'est un petit peu concrètement dans la matière que ça se passe de cette manière, mais au niveau de l'âme, il y a une conscientisation. Vraiment, on est en train de me parler de conscientisation. Et on a quelqu'un qui se reconnecte à vous, qui repense à vous, qui va chercher les réponses en profondeur et qui va les chercher au bon endroit, c'est-à-dire non pas dans la réalité un petit peu terrestre et du terrain, c'est-à-dire, ouais, est-ce qu'on parle d'amour impossible? Oui, mais non. Et là, on a quelqu'un qui va chercher les vraies réponses vraiment au niveau de son cœur et de son âme. Et vous êtes dedans. Donc, non, ça c'est plutôt chouette. On peut avoir quelqu'un et vous pouvez ressentir et avoir des synchronicités, des signes qui vous annoncent un petit peu le retour également de cette personne. Je ressens quelqu'un qui ne va pas tarder à revenir à la communication, d'accord? Il y a eu quand même pas mal de choses de déterrées. On a quelqu'un, je ressens là, qui est libéré des énergies tierces, donc on a quelqu'un de séparé, qui est en train de tourner les pages du passé, qui est en train de se réaligner avec lui-même, avec elle-même, et qui est bientôt prêt à se réunir à vous. On est vraiment là-dedans, on me parle quand même de pré-réunion, donc non, mais c'est bien. Allez,
On va prendre là maintenant l'oracle l'essence de sorcière. On va voir un petit peu là quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin à travers moi. Ah bah on a déjà du message annexe, hein, évidemment. Hein. Bon, on a un peu la couronne de fleurs, on a, oui, il y a des fers à cheval, il y a des symboles de protection. Bon, votre lien est bien sûr protégé, hein, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui va venir toquer à la porte au moment de Noël aussi, hein, c'est possible. Hein. Le grand retour, ça peut être au moment des fêtes de fin d'année, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, on est plutôt dans les unions qui sont protégées, ça prend le bon chemin et on peut avoir votre autre qui va vous réouvrir la porte. Alors c'est marrant, on est en train de me montrer qu'il y a pu y avoir par exemple quelqu'un qui vous bloque sur les réseaux sociaux, qui bloque votre numéro de téléphone, les appels, les SMS, etc., etc. Et là, on a quelqu'un qui réouvre la porte, qui débloque tout, hein, d'accord. Donc vous allez peut-être vous apercevoir là que votre autre, que la personne de votre cœur vous débloque. On a la relation perturbée. Ouais, là on a... Alors, votre relation a été perturbée, elle a pu être perturbée par une énergie tierce, parce que il ou elle était déjà engagé avec quelqu'un, ou que vous-même étiez engagé avec quelqu'un, enfin voilà, bon, il y a quand même une forme de triangle là, hein, donc on a pas mal de triangles là. Moi, je partirais sur une belle relation triangulaire, c'est-à-dire que quand vous avez retrouvé cette personne, cette âme, eh bien cette âme était déjà engagée avec quelqu'un, vous avez eu vos péripéties, vous avez fait votre parcours, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Il est possible qu'il y ait eu rapprochement physique et donc relation triangulaire et adultère consommé, hein. Ça, c'est franchement, c'est possible et la relation, elle a été perturbante et perturbée, hein, par des énergies tierces. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors les guides s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là, quelle belle... Ah, on a encore du message annexe, hein. Il y a eu du mensonge, hein. Alors est-ce qu'il y a eu... Alors cette personne elle a pu vous mentir sur les sentiments et sur ce que vous représentiez réellement pour lui, pour elle, hein, elle a pu porter un masque à ce niveau-là, ça c'est possible, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu du mensonge vis-à-vis, la tierce n'a pas eu, bien sûr, le fin mot de l'histoire, hein, la relation adultère n'a pas été dévoilée, ça c'est une évidence, hein, d'accord, donc il y a eu beaucoup de mensonges qui a pu perturber, bien sûr, votre lien, votre parcours et votre relation à tous les deux. On a encore du message annexe, mais là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé avec les énergies tierces. Il n'y a plus besoin de mentir, il n'y a plus d'énergie tierce. Mais vraiment, mais je le ressentais de toute façon. Là, on a quelqu'un, moi je ne serais pas étonnée que dans la période à venir, alors on n'est pas dans le TDJ, donc c'est peut-être pas dans les jours à venir, mais d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, courant de l'hiver, eh bien vous appreniez la séparation de cette personne, hein, d'accord. On est en train de vous dire, laissez-la revenir. Vraiment, moi là, ce que j'entends, c'est laisser faire, laissez-la revenir. Il y a presque une idée, et que vous soyez ou non dans un parcours de flamme jumelle, et je dis bien ou non, hein. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense, les parcours de flammes jumelles. Il y a vraiment une idée, c'est cette personne qui vous a un petit peu ghosté, qui vous a mis une porte, qui vous a mis un mur, qui a décidé de rester avec son conjoint, sa conjointe officielle, qui a dû aller au bout du parcours pour arriver à cette fin qui, de toute façon, les guides sont en train de me dire, était inévitable. Voilà, parce que ça faisait partie des plans de l'univers, de tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira, et vous n'êtes absolument pas en cause là-dedans. Voilà, avec ou sans vous, cette personne de toute façon elle aurait dû en finir un moment ou un autre avec le couple dans laquelle vous l'avez connu, mais il y a une idée de cette personne, elle va devoir faire rebrousser chemin et c'est à elle en fait de réouvrir les portes. Donc on vous conseille de rester tranquille, d'accueillir un petit peu ces sensations de reconnexion de cette personne à votre âme, à vous, à votre cœur, mais c'est cette personne qui va devoir assumer son retour là. Il y a vraiment une idée de le ou la laisser faire pour assumer son retour. Bon, ok. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? On a encore du message annexe. Ouais, cette personne, elle va reprendre la communication. Elle va vous débloquer des réseaux sociaux, mais clairement, elle va débloquer, elle va vous donner des nouvelles. Voilà, c'est elle qui va revenir à la communication. Alors que par le passé, elle vous a abandonné, hein. Elle vous a fait travailler d'ailleurs sur la blessure de rejet et d'abandon, hein. Ça, c'est une évidence. Et on est en train de me dire également
que ce parcours-là, cette histoire d'amour-là, vous a fait travailler également sur la dépendance affective, clairement. Elle vous a abandonné par le passé, ça c'est sûr. Elle a fait ressurgir en vous la blessure de rejet et d'abandon. Et là, c'est elle qui revient, en fait, à la communication. Et c'est d'ailleurs à elle de revenir à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Pour le coup, on s'en fout. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais c'est à cette personne qui vous a bloqué de revenir à la communication. C'est cette personne qui va revenir à la communication, clairement. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je ressens que vous allez recevoir des signes et des synchronicités, en fait, qui vont vous indiquer que cette personne, déjà qu'elle se reconnecte un petit peu à votre âme et à vos énergies, on va dire. Et vous allez avoir un peu des indications pour vous dire, bon, bah voilà, là, cette personne, elle va bel et bien envoyer un message, ça va être très rapide, c'est bientôt. Ouais, vraiment, je ressens qu'il y aura des trucs très clairs, en fait, Ouais, c'est cette personne qui vous a abandonné et par respect de sa décision, puisque vous avez travaillé l'amour absolu inconditionnel, clairement, bah vous avez accepté sa décision et vous avez décidé de sortir de sa vie. Donc maintenant, c'est à elle de revenir. C'est pas vous qui avez décidé de fermer la porte, c'est elle. Donc c'est à elle de la réouvrir. Il y a vraiment cette idée-là. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Mais là, on est vraiment... vous êtes dans des unions protégées là. Vous avez bénéficié de protection, il fallait faire le parcours. Le parcours, il était loin d'être évident. C'est une évidence, justement. Voilà, ça n'a pas été simple de la faire. Mais néanmoins, vous êtes dans un lien d'âme et dans une union qui est protégée. Ouais, on a le retour. Mais c'est ce que je ressens depuis le départ. On a le retour de l'être aimé, là. On a le retour de votre autre. Franchement, on a votre autre qui fait son grand retour, là. Mais pourquoi? Parce qu'il est aligné, parce qu'il en a fini... il ou elle a fini son parcours avec l'énergie tierce. Il est arrivé en bout de course, clairement. Donc là, maintenant, il n'y a plus rien qui empêche votre histoire d'amour de reprendre ou de naître, si c'est jamais rien passé entre vous, par exemple. Alors, les guides, c'est parce qu'on peut être dans une relation triangulaire, oui, mais non consommée. C'est-à-dire, il y avait de l'ambiguïté, il y avait bel et bien des sentiments. Cette personne, elle vous a soutenu mordicus que non. Je reste avec ma femme ou je reste avec mon homme, je reste avec moi. Et puis, alors qu'en fait, son cœur était épris de vous. Ça peut, il y a très bien pu ne rien avoir entre vous. En tout cas, en termes de consommation sexuelle. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Allez, il m'arrête. Alors, à la coupe, on a le retour. Et on a le retour pour vous. Chers amis consultants, consultantes. Bon, là, c'est la consultante, mais on peut mettre un monsieur, c'est pas un problème. Et je n'exclus pas ces messieurs qui sont peut-être pas nombreux, mais qui sont 10%. Au tout début de Message de l'Anneau, ils étaient 5, 5%. Ouais, mais je dirais même au départ, il devait pas y en avoir beaucoup, quand YouTube les comptait même pas dans les stats. C'était vraiment ça. Là, maintenant, ils sont 10% au bout de 3 ans, enfin bientôt 4. Fin de l'année, là, on sera à 4 ans d'existence de Message de l'Anneau. On fêtera l'anniversaire de l'Anneau. Là, on a le retour pour vous, en fait. On est en train de vous annoncer le retour de votre autre, clairement. C'est vraiment, là, on a quelqu'un, tac, c'est aligné, c'est terminé avec les énergies tierces, et on a quelqu'un qui se reconnecte à vous au niveau de l'âme, qui s'en va quand même. Il y a encore des petites choses à peaufiner. On me dit, voilà, ça demande encore de peaufiner certains détails et d'être réellement dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, mais il est bientôt à point. Il est bientôt mûr et bientôt à point. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, le retour est très proche. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille d'une manière différente là-bas, donc je vous invite à aller découvrir tout ça si vous ne connaissez pas encore. Le lien de mon Instagram, là aussi je vous invite à aller vous promener si vous avez un Instagram et à vous abonner à l'anneau si ça vous fait plaisir, d'aller vous promener pour voir ce qui s'y passe, et puis le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, on est bon. J'essaye de faire à peu près joli, là. Voilà, bon, on est pas mal. Allez, on est pas mal.
Alors, on démarre avec quoi en plein centre? Eh ben, on démarre avec vous. Hein. Donc là, vraiment, tous les messages, bien sûr, vont vous concerner. Et ça va être important pour vous de recevoir les messages. Hein. Vous êtes en plein centre. Et on est en train de me dire également que vous allez commencer à être au plein centre des préoccupations de votre autre. Également. Vous allez devenir le centre de son monde. De son monde. Oui, ça monte. Oui, il peut y avoir des montées de Kundalini aussi. Hein. Sacré lapsus révélateur. Bravo, l'anneau. Ouais, pourtant je suis pas en manque, hein, tout va bien, mais ça monte. Bon, bah voilà, la sève elle va peut-être monter avant l'heure, hein, avant le printemps, hein, là aussi, pour il se passe des trucs. Hein. Non, au plein centre de son monde, hein, d'accord. On a quelqu'un qui va se recentrer sur vous, sur le lien. Vraiment, et qui va faire de vous le centre de son monde. C'est vraiment ça, là vous atterrissez en plein centre, on sait que votre autre est la personne avec laquelle vous pouvez être sur un parcours d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle, ou pas, on parle du partenaire de vie, qui est du karma, contrat d'âme, ou pas de contrat d'âme, on s'en fout, là on parle du partenaire de vie, vous étiez fait l'un pour l'autre de toute façon, vous faites partie de ces plans de l'univers, et cet autre faisait partie des plans de l'univers, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira, et là en l'occurrence la personne, elle doit se réunir à vous. Voilà, après qu'il y ait du karma en commun, un contrat d'âme, un parcours d'âme ou non, mais on s'en fout. Ça a très bien pu démarrer dans cette vie-ci. Ça n'a pas moins d'importance. Hein, d'accord, voilà, parce qu'on fait un peu trop l'amalgame de donner plus d'importance au parcours d'âme en termes d'amour, en fait, que des partenaires de vie. Ben non, ça n'a pas moins de valeur. C'est juste différent. On parle d'un côté, on parle de karma, de vie antérieure et de contrat d'âme et bien souvent de nœuds karmiques. Et de l'autre, ça a pris naissance dans cette vie-ci. Est-ce que ça a moins de valeur? Mais carrément pas. Mais carrément pas. De toute façon, l'âme la plus importante pour vous dans cette vie-ci, mais c'est le partenaire de vie. Le reste, on s'en fout. On est, de toute façon, voilà, tous nos âmes sœurs ne sont pas nos partenaires de vie. Je peux vous en parler en connaissance de cause. J'en ai retrouvé 5 dans cette vie-ci. Il n'y en a pas un qui est le bon. Il n'y en a pas un qui est mon partenaire de vie. Et puis, il y a des filles au milieu du paquet de joueurs et je suis hétéro. Bon, ben, elles sont pas mes partenaires de vie non plus. Vous voyez? Donc, on s'en fout. On parle du partenaire de vie. C'est ça qui est le plus important. Cette personne, elle va faire de vous le centre de son monde. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. Bon, alors qu'est-ce qu'on a au-dessus? Eh ben, on a la renaissance. Eh ben, on a le phénix qui va renaître de ses cendres, dis donc. Eh ben oui. Alors, on a quelqu'un qui peut aller à son échelle et suivant le parcours que vous aviez à faire pour vous retrouver. Mais clairement, on s'en fout. Quel que soit le parcours que vous aviez à faire pour vous retrouver, l'un et l'autre, en attendant, il y a une idée de cette personne qui a dû traverser la nuit noire de l'âme et de mettre un terme et de faire mourir quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire mourir, là, celui-là ou celle-là? Ben, c'est l'ancienne histoire. C'est la précédente histoire avec l'énergie tierce. Et là, maintenant, je vous dis, depuis le départ, je ne ressens plus d'énergie tierce. Il n'y a pas d'énergie tierce. Il n'y en a plus. C'est mort, c'est enterré. Bon, cette personne, il a fallu quand même un peu de temps, bien sûr, pour faire le deuil, pour passer à autre chose, pour... peut-être pour trouver certains accords, s'il y avait des enfants, des biens en commun, etc., etc. Bon, bah, faut le temps que ça se fasse, ça, c'est toujours pareil. Mais on a quelqu'un qui est en pleine renaissance. On a le beau phénix qui est en train de renaître de ses cendres et qui va revenir vers vous. Et dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. On est vraiment là-dedans. Hein, et on peut avoir un amour qui va renaître également. Hein. On a un peu... parce que vous avez lâché prise, du coup. Vous avez accepté la décision de l'autre, qui ne vous choisisse pas. Vous avez travaillé sur vos blessures de rejet et d'abandon. Vous n'êtes plus en train de pester sur l'énergie tierce. Ben non, vous êtes là, hey, vas-y mon petit lapin, je te souhaite le meilleur. Hein, mais je me le souhaite aussi. Hein, comme ça, voilà, si l'univers peut mettre quelqu'un d'autre sur le chemin, on va prendre. Hein. Mais clairement, vous étiez plus en mode sacrifice. Et au même point que vous avez lâché prise également sur les profonds sentiments que vous ressentiez à l'égard de cette personne. Mais là, ils vont renaître. Hein. Il y a les sentiments qui vont renaître et l'histoire va renaître. Et va renaître dans la meilleure version d'elle-même. C'est vraiment ça. Hein. Votre histoire d'amour va renaître... bah ouais. Bon, là, il y a contrat d'âme, hein, je vous le dis. Hein. Là, on est bon, on est bien. Avec la signature, il y a contrat d'âme. Mais contrat d'âme, ça peut être uniquement partenaire de vie. Et on se rencontre dans cette vie-ci, on se retrouve dans cette vie-ci et on décide d'être des partenaires de vie. Hein. Enfin, voilà, et sans avoir de karma et de vie antérieure en commun, hein, franchement. Après, ça peut être, bien sûr... des parcours où il y a également des contrats d'âme qui remontent à d'autres vies, et, voilà, qui sont beaucoup plus anciens. Voilà, bon, vous prenez ce qui résonne le plus. Ce qui est important, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est ça qu'il faut retenir.
Ah, ça a demandé du boulot, hein. Ça a demandé du boulot, mais ça a demandé du boulot de coopération. C'est-à-dire que cette personne, elle a dû faire son parcours de son côté que vous n'avez pas pu faire à sa place, et cette personne n'a pas pu faire n'a pas pu faire votre parcours à votre place. Tout le monde a eu sa part de travail là-dedans. Tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde a fait son parcours là. Ça a été un travail d'équipe. C'est du travail d'équipe. De toute façon, le parcours d'âme, c'est un travail d'équipe. C'est une évidence. Vous avez, ouais, c'est bien ce que je ressentais, hein. Alors, pourquoi là, la réunion, elle va être faisable? Mais parce que vous avez lâché prise. Mais parce que vous êtes arrivé au bout du parcours. Vous ne subissez plus là le parcours. Pour celles et ceux, très honnêtement, qui sont concernés par cette guidance, vous ne subissez plus l'absence de l'autre. Vous ne subissez plus le parcours. Vous le savourez. Vous avez lâché prise. Vous avez compris. Vous avez guéri. Vous avez travaillé sur ce qui était important pour vous de travailler. Vous êtes arrivé en fin de parcours. Et là, on est en train de vous dire, bah, votre autre aussi. Votre autre aussi. Il est arrivé en fin de parcours et il va bientôt revenir. Il va bientôt revenir parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure. Voilà, clairement. Parce que vous êtes prêts. Voilà. Parce que le parcours, il a été... et vous avez tous les deux honoré votre contrat d'âme avec brio. Vous avez fait de part et d'autre votre parcours, chacun de votre côté. Tout le monde a fait son petit parcours. Voilà, sans faire la part de travail de l'autre. Voilà, clairement. Donc non, c'est bien. Hein. Ouais, il y a eu des choix. Alors, il y a eu des choix par le passé, mais il y a eu un nouveau choix aussi là dans la vie de votre autre. C'est-à-dire, moi, je ressens que cette personne, elle pouvait être accompagnée d'une énergie tierce ou d'un conjoint, d'une conjointe, et là, les chemins se séparent. Et là, on a quelqu'un qui vous choisit, qui choisit de renaître et qui choisit de revenir vers vous également. Hein, c'est le choix. Ouais, vous avez pu vous sentir trahi hein, par le passé. Ça, c'est sûr, le fait que cette personne ne vous choisisse pas par le passé et décide de rester avec le conjoint, la conjointe officielle, décide de rester avec une énergie tierce, décide de séparer vos chemins à tous les deux, de pas assumer peut-être les sentiments que vous ressentiez l'un pour l'autre, voilà. Bon, vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon, de rejet, mais également de trahison. Vous vous êtes senti trahi par cette personne, par votre autre, par le passé. Mais ça, maintenant, c'est réglé, vous avez lâché prise. Vous avez travaillé là-dessus. Donc, c'est merveilleux. C'est bien ce que je ressentais. Alors, il est possible qu'il est arrivé en bout de course avec l'énergie tierce, parce que l'énergie tierce l'a trahi également. Hein, d'accord? Et ça lui a fait prendre aussi conscience qu'il avait peut-être sacrifié votre amour pour que dalle, là. Hein, et que finalement, il avait choisi la mauvaise personne. Mais ça faisait partie du parcours, il n'y a rien à regretter là-dedans. Là, on a quelqu'un qui est définitivement séparé de l'énergie tierce, de l'ex-conjoint, de l'ex-conjoint-conjointe, ils ne vivent plus ensemble. Il y a eu du déménagement. Alors, qui a quitté la baraque en commun, c'est un autre débat, mais l'un des deux a déménagé, ça c'est sûr. Il peut y avoir également, on vous annonce qu'il va y avoir de nouveaux déménagements, mais pour que vous puissiez vivre ensemble à un moment ou un autre. Alors, c'est peut-être pas tout de suite au moment de la réunion, hein, ça va peut-être prendre quelques temps, quelques mois, mais vous finirez en tout cas par construire quelque chose de sérieux. Et on vous annonce un autre déménagement, mais cette fois pour vivre ensemble et pour vivre votre histoire d'amour ensemble. Bon, après, si votre modèle de bonheur, c'est du chacun chez soi, bon, bah, ce sera du chacun chez soi, c'est pas obligatoire, hein, voilà, mais il y en a peut-être certains qui vont avoir envie de vivre 24 heures sur 24, enfin 24 heures sur 24, je m'entends, on enlève les 8 heures de boulot, mais avec l'autre, hein, d'accord, voilà. Donc ça appartient, ça va être quand même assez rapide, hein. Ça va être assez rapide, le retour est assez rapide et le fait de construire sérieusement, d'emménager ensemble, etc. Vous avez plus perdre de temps là. Il y a vraiment une idée de, allez c'est bon, on arrête de perdre du temps là maintenant, on y va, on vit l'histoire d'amour, hein, on a été séparés c'est longtemps hein, là mon petit lapin, hein, c'est bon on a galéré, on a bien travaillé, donc là maintenant on savoure, hein, donc on profite de la renaissance et les événements vont se passer quand même de manière assez rapide. Donc là c'est même pas la pré-réunion qu'on est en train de vous annoncer là, c'est la réunion tout court quoi. C'est la réunion tout court, c'est-à-dire qu'on a là votre autre qui va faire son grand retour, enfin clairement. Allez, on va terminer là sur ces... les messages ils sont magnifiques, hein, on va terminer cette guidance là avec une petite carte de fin de l'oracle de l'heure des sorcières. Alors, alors avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, et quand c'est l'heure c'est l'heure. Alors on va voir ça. On va peut-être avoir une indication, je ne fais jamais d'indication de temps, mais là, on peut avoir une indication de temps, hein, du coup. Alors, les guides, s'il vous plaît, avec quelle carte? Eh ben voilà. Donc, on a la lune du lièvre. Bon, bah, vous irez voir sur Internet ce que c'est, hein, la lune du lièvre. Je sais pas quand est-ce qu'elle est, hein. J'en sais rien. Et vous avez l'assistance.
Alors l'assistance, elle vient de l'univers, hein, d'accord? L'assistance favorise le contact inter-âme, l'interconnexion des âmes, hein, d'accord? Dans la 5D, dans le clairement ressenti, etc., etc. Parce que l'assistance, c'est aussi sur le fait que vous allez recevoir les synchronicités qu'elles vont être limpides pour vous. Ça va être sur le clair ressenti, c'est-à-dire que vous allez ressentir de manière beaucoup plus intense la reconnexion de cette personne à vous, le fait qu'elle repense à vous. Hein, voilà, vous allez la ressentir dans vos énergies, mais comme si elle était à côté de vous. Hein, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'univers qui appuie. Il y a l'univers qui appuie, peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Ah, mais j'ai fait le boulot, mais on me met personne d'autre sur mon chemin, et comment ça se fait ?» Ça veut peut-être dire, vous êtes peut-être en auto-flagellation ou à dire à l'univers « Mais c'est pas juste, moi j'ai tout fait tout ce qu'il fallait, j'ai lâché prise, je souffre plus, et donc pourquoi je suis encore seule ?» Eh ben en fait, on va vous assister et on va vous montrer maintenant vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et la raison pour laquelle on vous fait pas d'autres rencontres, parce que il y a quelqu'un d'important qui est sur le chemin du retour. Et c'est pas n'importe qui, c'est votre partenaire de vie. Voilà. Avec laquelle vous pouvez avoir en plus un lien d'âme, un lien karmique type âme sœur, parcours yin-yang, flamme jumelle. Bon, il paraît qu'il y en a d'autres aussi, des liens d'âme, on les a pas encore tous découverts. Mais voilà, c'est de cet ordre-là, hein, d'accord? Donc là, ça va être, vous allez ressentir beaucoup plus intensément les choses de la part de cet autre qui est sur le chemin du retour, qui va venir toquer à votre porte et vous donner des nouvelles, qui va faire son grand retour, mais vous allez ressentir les choses beaucoup plus intensément, non pas parce que cette personne les envoie de manière intense, mais parce que l'univers va appuyer le message pour que vous receviez les choses clairement. Ah oui, ils sont très forts, hein. Ils vont servir d'ampli là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là, on a l'onde radio qui envoie ses pensées, etc. Hein, à son destinataire, en l'occurrence vous, hein, les consultants, les consultantes. Mais on a l'univers qui va servir d'ampli pour être sûr que les messages soient bien reçus. Donc, merveilleux. Oui, ils sont très forts. Ils sont très très forts pour tout amplifier. C'est pas un problème. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces très très beaux messages qui, j'en suis sûre, vous feront bien plaisir. En tout cas, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, hein, bien sûr, parce que là, c'est tellement beau que vous en avez tellement chié pour en arriver là que vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Moi, en tout cas, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr maintenant ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Et puis, j'en profite également pour vous remercier pour vos likes et pour vos abonnements. Que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, le qui voit tout. Merci, 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 merci infiniment à tous. C'est grâce à vous que la chaîne, déjà Message de l'Anneau, ça fait 4 ans qu'elle grandit, bientôt 4 ans qu'elle grandit grâce à vous et je vous en remercie du plus profond du cœur. Voilà, merci infiniment. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés, je vous envoie mes plus belles énergies. Voilà, c'est comme si vous arriviez sous mes ailes. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Je vous prends sous mes ailes et je vous envoie mes plus belles énergies. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous donne bien sûr rendez-vous et bien maintenant ce soir. Voilà, excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.